Bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour Air France. Le groupe vient de réaliser quelques 2 milliards de francs de bénéfices sur l'année commerciale 2000-2001. C'est la seule compagnie au monde à réaliser une telle performance. L'une des raisons de cette réussite vient de la mise en place d'une plateforme de correspondance à Roissy. On appelle ça en anglais un hub, HUB. Mais pour autant, Air France se veut prudent pour les mois à venir. Commentaire Stéphane Despinot avec Dominique Bonnet. À chaque atterrissage, le compte à rebours est déclenché pour les agents d'Air France. Pas une minute à perdre, les passagers en correspondance immédiate ont droit à un traitement de faveur. Ils sont accueillis dès leur sortie de l'avion. Ce matin, un client en provenance de Budapest et à destination de la Californie. Passager pour Los Angeles, il arrive. Merci beaucoup. Comme ce passager a un temps de correspondance très court et n'est absolument plus autonome au niveau de sa correspondance, nous intervenons, nous envoyons un voltigeur avec un véhicule qui récupère le client à l'arrivée et le transfère directement dans un temps très court sur le vol à destination de Los Angeles. C'est le principe du hub, concentrer le maximum de vols dans un minimum de temps pour multiplier les correspondances. L'aéroport de Roissy joue ainsi le rôle d'une pompe aspirante pour la compagnie. Nous offrons plus de 15 000 possibilités de correspondance chaque semaine en moins de 2 heures. C'est ainsi que par exemple sur l'axe France-États-Unis, où notre part de marché était inférieure à 30% avant la création du hub, aujourd'hui nous jouons à parts égales avec les transporteurs américains. Plus de la moitié de la clientèle d'Air France est désormais internationale. Il faut dire que l'image de la compagnie a bien changé. Autrefois réputée pour ses grèves, à présent alliée à Delta Airlines, elle est reconnue pour sa qualité de service. Les billets sont moins chers et je pense que la cuisine française est meilleure. Pendant ce temps, notre passager pour Los Angeles ne s'occupe de rien, mais sur la piste, c'est la course contre la montre pour assurer le transfert de ses bagages. Lorsque les escales sont trop courtes, il faut aller extraire les valises jusque dans la soute. On doit chercher les bagages qui sont en correspondance par CDG et on les emmène aux autres avions. Ça s'appelle des bords à bord. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a été taillé sur mesure pour Air France. Il est le seul en Europe à pouvoir encore se développer. Une 4e piste sera mise en service à la fin de l'année. Un succès qui doit beaucoup à l'appui du ministère des Transports.